Mesdames, et si j'ose dire messieurs, comme sujet de notre conférence, nous avons choisi aujourd'hui les méfaits causés à l'humanité par l'usage du tabac. Je suis moi-même fumeur, mais ma femme m'a donné ordre de parler aujourd'hui des méfaits du tabac et donc... La discussion. Le tabac Va pour le tabac. C'est autre chose, hein. Aucune importance. Bien entendu, je ne suis pas professeur et je jouis d'aucun titre scientifique. Bah oui. Ça, je l'ai déjà dit. Quant à vous, messieurs, je vous propose d'aborder la présente conférence avec tout le sérieux qui lui est dû, parce que sinon, gare au pot cassé. Ce qu'une conférence aride scientifique risque de rebuter, ceux qui n'aiment pas ça, Ils sont libres de sortir. Écoutez, monsieur, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez vu l'heure, sérieux? Allez, rentrez chez vous. Mais, Bah oui. Bah oui. on avait une conférence. Non, non, c'est pas le moment. J'ai jamais le moment. Nous sommes seuls, je peux vous parler franchement. Il me semble que je ne pourrai pas vivre un seul mois dans votre maison. Oh, cette atmosphère m'étoufferait. Votre père qui ne songe qu'à sa goutte et ses livres. Votre oncle avec son cafard. Votre grand-mère. Votre belle-mère, enfin. Eh bien quoi, ma belle-mère? Elle est belle, certes. Mais elle ne fait que manger, dormir. Et les autres travaillent pour elle, ce n'est pas vrai? Il se peut bien que je sois trop sévère, mais je suis mécontent de la vie. Vous êtes mécontent de la vie? D'une manière générale, j'aime la vie. Mais c'est notre vie provinciale, la nieuse de tous les jours que je déteste. Quant à ma vie privée, Dieu sait qu'elle ne cache rien de bon. Le sort m'accable continuellement, mais rien. Je n'attends plus rien. Depuis longtemps, je n'aime plus personne. Personne? Personne. Une certaine tendresse, oui. Pour votre nounou, elle éveille en moi de vieux souvenirs. Mais les paysans se ressemblent tous, ils sont incultes et sales. Quant à nos intellectuels, c'est pas moyen de m'entendre avec eux. Il n'y a plus rien de spontané, de pur, de libre dans leurs relations. Non! Je vous en prie, je vous en supplie, ne buvez plus. Pourquoi? Cela ne vous va pas du tout. Vous avez de la distinction et une voix si douce. Et de tous ceux que je connais, vous êtes certainement le plus beau. Alors pourquoi voulez-vous ressembler à ces gens ordinaires qui ne font que boire et jouer aux cartes? Ne le faites pas, je vous en prie. Vous dites vous-même qu'au lieu de créer, les hommes ne savent que détruire ce que le ciel leur a donné. Alors pourquoi voulez-vous détruire vous-même? Ne le faites pas. Je vous en prie. Je vous en conjure. Je ne boirai plus. Donnez-moi votre parole. Parole d'honneur. Merci. Basta, me voilà dégrisé. Je suis sobre et je le resterai. Je n'aime personne. Seule la beauté m'aime encore. Et il me semble que si Léna Andréevna en avait envie, elle pourrait me faire perdre la tête en un seul jour. Mais ce ne serait pas de l'amour. Ce ne serait pas un attachement. Qu'avez-vous? Peu importe. Pendant le carême, un des malades est mort sous le chloroforme. Il serait temps de l'oublier. Dites-moi, Mikhailovitch, si j'avais une amie ou une sœur cadette, et si vous appreniez qu'elle, mettons qu'elle vous aime, que feriez-vous? Je ne sais pas. Rien sans doute, je lui ferai comprendre que je ne peux pas l'aimer, que j'ai d'autres soucis. Bon, si je dois rentrer, il est temps de me mettre en route. Au revoir, cher ami. Nous risquerons de bavarder jusqu'au matin. Il ne m'a rien dit. Son cœur et son âme restent fermés. Pourquoi est-ce que je suis heureuse? Je lui ai dit, vous êtes si distingué et noble, vous avez une voix si douce. Était-ce maladroit? Sa voix vibre et caresse. Je crois la sentir encore dans l'air. Mais lorsque je lui ai parlé de ma sœur cadette, elle n'a rien compris. Que c'est affreux d'être laide. Qu'il est affreux
Je sais que je ne suis pas jolie. Je le sais. Je le sais. L'autre dimanche, en sortant de l'église, j'ai entendu des gens parler de moi. Ils disaient, bonne et généreuse, dommage qu'elle soit si laide. Si laide. L'orage est passé. Comme l'air est bon, non? Sonia, Oui, mais jusqu'à quand bourrez-vous? Nous n'avons rien à nous reprocher, pourquoi être ennemis? Mais finissons-en. je me voulais moi aussi. Assez d'être fâchée. Voilà. C'est parfait. Alors, où dis-tu? Mais oui. Il y a longtemps que je voulais faire la paix avec toi, mais j'avais honte. Oh, petite sonne. Tu m'en voulais parce que tu croyais que j'allais épouser ton père par intérêt. Si tu crois au serment, je te jure que je me suis mariée avec lui par amour. J'ai été séduite par son grand savoir, par sa célébrité. C'était pas vraiment de l'amour, mais un sentiment artificiel. Pour toi, il me semblait plus de bon. Et toi, depuis le jour de notre mariage, tu me poursuis de ton regard pénétrant, soupçonneux. Préviens la paix. La paix. Oublions tout cela. Oh. Dis-moi, en toute franchise, comme une amie, es-tu heureuse? Non. Je le savais. Encore une question. Réponds-moi sincèrement. Aurais-tu aimé avoir un mari plus jeune? Mais quelle petite fille tu fais, bien sûr que je l'aurais voulu. Eh bien, pose-moi d'autres questions. Est-ce que le docteur te plaît? Oui, beaucoup. J'ai l'air bête, non? Voilà. Il est parti et j'entends encore sa voix, le bruit de ses pas. Quand je regarde la vitre obscure, je crois distinguer son visage. Tu me trouves sotte, hein? Avoue-le. Oh, parle-moi de lui. Que veux-tu que je te dise? Il est intelligent, il sait tout, il peut tout faire. Il soigne les malades, il plante des arbres. Comme s'il s'agissait de forêt ou de médecine. Comprends donc, ma chère, il a du talent. Sais-tu ce que cela veut dire? Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit libre, les idées larges. Quand il a planté un arbrisseau, il se demande ce qu'il sera devenu dans 1000 ans. Il rêve déjà du bonheur de l'humanité. De tels hommes sont rares, il faut les aimer. Je te souhaite de tout mon cœur du bonheur. Tu le mérites. Quant à moi, je ne suis qu'un personnage épisodique. Ennuyeux. J'ai à te parler. Eh bien, Je ne suis pas jolie. tu as des cheveux magnifiques. Non. À une femme laide, on dit toujours quels beaux yeux vous avez, quels beaux cheveux. Je l'aime depuis 6 ans. Je l'aime plus que je n'aimais ma mère. Il est ici tous les jours, mais il ne me regarde pas, il ne me voit pas. Souvent, je m'approche de lui. Je lui parle. Je le regarde dans les yeux. Je n'ai plus aucune fierté, je ne me maîtrise plus. Tous les domestiques savent que je l'aime. Tout le monde le sait. Et lui? Non, il ne me remarque même pas. Quel homme étrange. Écoute, veux-tu que je lui parle? Je serai très prudente, je ne ferai que des allusions. C'est agaçant, cette incertitude. Alors tu permets? Bon, t'aime-t-il ou non, il ne sera pas difficile de le savoir. N'aie crainte, ma chérie, ne te trouble pas.
Je l'interrogerai si adroitement qu'il ne s'apercevra de rien. Oui ou non, c'est tout ce que nous voulons savoir. Si c'est non, qu'il ne vienne plus ici. D'accord? Sauf qu'au moins, quand on ne voit pas celui qu'on aime. Inutile de faire traîner les choses. Il avait l'intention de me montrer ses dessins. Va lui dire que je veux le voir. Tu ne me cacheras rien. Mais non, bien sûr. Je trouve que la vérité, quelle qu'elle soit, est moins terrible que l'incertitude. Je dirais que tu veux voir ses dessins. Oh non, le doute est préférable, mais garde au moins un espoir. Que dis-tu? Oh, rien. C'est affreux de connaître le secret d'un autre et de ne pas pouvoir l'aider. Il n'est pas amoureux d'elle, c'est évident. Mais pourquoi ne l'épouserait-il pas? Elle n'est pas jolie, mais pour un médecin de compagne de son âge, elle ferait une épouse parfaite. Elle est fort intelligente et si bonne, si pure. Ah, comme je comprends cette pauvre petite. Ici, dans ce terrible ennui, où on ne fait que manger, boire, dormir. De temps en temps, il apparaît. C'est différent des autres. Beau, original, passionnant. Le clair de lune qui dissipe les ténèbres. Comment ne pas céder au charme d'un tel homme? Comment ne pas s'oublier? Moi-même, n'en suis-je pas un peu amoureuse?